Shalom, shalom, shalom. Une aide semblable. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. Alors, le contexte, il est bien clair. Dieu crée le premier homme, Adam. Dieu le forme de la poussière de la terre. Dieu le place dans un jardin pour cultiver le jardin. Donc, il travaille déjà pour Dieu. Et Dieu lui demande, n'est-ce pas, de nommer les animaux. Et la Bible déclare, après un temps, on ne dit pas combien de temps, Adam commence à ressentir de la solitude. Il commence à être triste. Il commence à être peiné. Souvent, des tristesses, des solitudes, des peines sont des signaux que nous avons besoin de quelqu'un d'autre dans notre vie. Des fois, ce sont des indicateurs du fait que nous avons besoin de quelqu'un. Et donc, Dieu, ayant compris la solitude d'Adam, la tristesse d'Adam, la Bible déclare, il plonge Adam dans un profond sommeil. Il prend l'une des côtes d'Adam qu'il utilise pour fabriquer la femme. Et où est-ce qu'elle était, on ne sait pas. À quel moment est-ce qu'il a fabriqué, on ne sait pas. Mais la Bible déclare que Dieu, après avoir fabriqué la femme, la Bible déclare, il l'emmena vers l'homme. Alors, ce thème, l'amener vers l'homme, indique le fait qu'elle a dû peut-être marcher pour aller vers l'homme. Elle a dû marcher pour venir vers lui. Donc, c'est comme si il y avait une distance entre le lieu où Dieu l'a créé, où Dieu l'a formé, et le lieu où Adam était. Et à un moment donné, Adam certainement s'est réveillé, il ne s'est même pas rendu peut-être compte qu'il avait une côte qui avait été retirée. Et il était là, et la Bible déclare, Dieu a envoyé Ève vers lui. Et il a dit, cette fois-ci. Donc, de la même manière que les animaux venaient vers lui pour être nommés, c'est de la même manière que Ève est venue. Et cette fois-ci, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et la Bible déclare qu'il a appelé femme. Alors, c'est un message. Je parle ce matin du fait que vous avez besoin d'une aide semblable. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, c'est vrai. Mais vous avez besoin d'une aide semblable. En réalité, c'est quoi une aide? Une aide, c'est une personne qui apporte un secours. C'est une personne qui est un soutien. D'accord? Ça peut être une personne qui vous apporte un soutien psychologique, un soutien moral ou de tout autre ordre. Une aide, c'est une personne qui a une protection pour vous. C'est une personne, n'est-ce pas, qui vous aide dans les moments de faiblesse. Elle vous soutient, elle vous aide à vous relever. Alléluia. Elle peut prendre le relais à certains moments de votre marche quand vous sentez un peu de faiblesse. Mais pour que l'aide vous soit profitable, la Bible déclare, il prit la femme, il a fait une aide semblable. Si vous lisez quelque chose, il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme ne devait pas seulement être une aide, elle devait être une aide semblable. Ça veut dire quoi? Une aide adaptée, une aide conforme aux besoins de l'homme, une aide complémentaire, n'est-ce pas, aux besoins émotionnels, affectifs et physiques de l'homme. Donc, avoir une personne qui, n'est-ce pas, est juste auprès de vous ne suffit pas. Non. Avoir une personne qui vient auprès de vous ne suffit pas. Non. Une personne doit vous aider pour qu'elle puisse véritablement vous aider. Elle doit être une aide semblable, une aide conforme à votre manière de voir, une aide conforme à vos besoins, une aide conforme, n'est-ce pas, à votre vision, une aide conforme à votre style. Parce que si elle n'est pas une aide semblable, cette personne ne pourra pas vraiment vous aider. La personne doit être une aide complémentaire qui est adaptée à votre vision. J'en ai parlé un peu hier. Une bouteille de Coca-Cola a une fermeture. Cette fermeture-là ne peut pas fermer une bouteille, je ne sais pas, d'eau minérale, d'Awa ou d'Organe. Ce n'est pas possible. C'est une aide, mais pas une aide semblable. La tête, le capuchon, si je peux dire, ou du moins la fermeture de la bouteille de Coca n'est pas une aide semblable pour la bouteille d'eau minérale Awa. Ce n'est pas une aide semblable. Et cela étant, elle ne peut pas l'aider. Elle ne peut pas empêcher la fuite. Si au moindre mouvement, elle ne peut pas empêcher la fuite. Pourquoi? Elle n'est pas une aide adaptée, une aide semblable. Que Dieu vous aide à avoir une aide semblable. Et les aides semblables
On les trouve comment? On les trouve quand, n'est-ce pas, on est mort. La Bible déclare qu'il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Et la Bible déclare, il dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, si vous voulez avoir une aide semblable, vous devez arrêter d'être des personnes trop vivantes. La Bible déclare, Dieu a fait dormir Adam. Ça veut dire que c'était un moment d'insouciance, un moment où il manquait de contrôle, un moment, n'est-ce pas, ou de disparition, un moment de négation de sa personne. Il était mort, il dormait, il n'avait pas de contrôle. C'est quand il a fait cela que Dieu a pris la corde de lui pour aller fabriquer l'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas vous envoyer l'aide semblable quand vos yeux sont clairs, quand vous voyez trop, quand vous connaissez tout, quand vous connaissez tout ce qu'il y a à faire. Dieu ne peut pas. La Bible déclare, sur le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Celui qui veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Alléluia. Si vous ne pas mourir, Dieu ne peut pas vous envoyer l'aide. Mourir, c'est quoi? Dire, je dépends de toi. Accepter le renoncement de soi, le renoncement de tout ce qui est, je veux dire, c'est vrai que tu as des compétences, tu es intelligent, mais en ce qui concerne certaines choses, il faut mourir à toi-même. Il faut faire l'ignorant pour attendre le soutien et l'aide de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu vous envoie l'aide. Alléluia. Quand on arrête de dépendre de nous-mêmes, quand on arrête de dépendre de nous-mêmes, quand on arrête de jouer les connaisseurs, c'est là que Dieu envoie l'aide. Quand on montre nos limites, c'est là que Dieu envoie l'aide. L'aide semblable, surtout l'aide semblable. Quand on connaît tout, la Bible déclare, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous séduire, si bien que les Juifs ont rejeté Jésus à cause du fait qu'il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. Ils avaient des standards. Pour eux, le Messie devait avoir certains standards. Il faut mourir à toi-même. Il faut mourir à tes connaissances. Il faut mourir à tes envies. Il faut mourir à tes préférences si tu veux voir l'aide semblable venir. Et l'aide semblable, il faut mourir pour que Dieu le fasse. Si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Si tu la perds à cause de Jésus, tu la retrouveras. Adam a dû mourir pendant un bon moment. Et quand il s'est réveillé, dans ce temps de mort, Dieu avait fabriqué une aide. Et souvenez-vous, la Bible déclare, Dieu a emmené Ève vers Adam. Les aides que Dieu vous envoie, c'est pas vous qui courez après, j'ai identifié lui là, non. Dieu vous enverra l'aide. Dieu vous enverra l'aide. Dieu vous enverra l'aide. Pas n'importe quelle aide, une aide semblable. Une aide semblable qu'on ne cherche pas dans la chair. Il y a des gens qui cherchent des camaraderies, qui cherchent des communications, des relations avec telle ou telle personne. Et ça va te nuire. Il faut rester concentré. Il faut rester disposé. Il faut mourir à toi-même. Il faut demander le soutien de Dieu. Dieu va t'envoyer l'aide semblable. Les Juifs étaient en train de crier à l'Éternel. Dieu leur a envoyé Moïse. C'était l'aide que Dieu leur avait envoyée. L'aide dont ils avaient besoin, qui connaissait Pharaon, qui connaissait sa maison, qui connaissait comment ça fonctionnait, qui avait rencontré Dieu. Dieu va t'envoyer l'aide semblable, la femme, et il va l'emmener vers toi. C'est pourquoi généralement, je dis aux sœurs, une sœur qui veut se marier doit être une femme de prière. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer vers l'homme qu'il a prévu pour toi s'il ne te maîtrise pas. Or, ce qui crée l'influence de Dieu sur nous, c'est la vie de prière. Tu ne pries pas, tu penses que peut-être ton habillement, ton teint, tes photos, tes vidéos seulement vont te donner un mari. Ça va te conduire vers un fils venu tout droit des tréfonds de l'enfer. Et tu vas souffrir. Il faut rester dans la présence de Dieu, comme Ève a été fabriquée par Dieu. Et quand Dieu a fini, Dieu l'a dirigée vers l'homme qu'il a vu et qui a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a identifié ce qui était intérieur. Oh, tous les hommes qui te voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient d'abord les os de tes os avant de voir la chair de ta chair, ou ils voient d'abord ta chair? Que Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui m'entends ce matin, que Dieu t'envoie l'aide semblable dans tes entreprises, l'aide semblable dans tes projets, l'aide semblable dans ton foyer, l'aide semblable dans ta maison, l'aide semblable par rapport à ce que tu cherches, l'aide semblable pour le prochain pas que tu dois prendre, l'aide semblable, l'aide semblable, au nom de Jésus, que toute aide qui est venue tout droit des fabrications de l'enfer pour te nuire soit dissipée, chassée, loin de ta vie, loin de tes entreprises, loin de ta maison, au nom de Jésus-Christ, et que l'aide semblable préparée par le ciel pour toi te vienne adapter pour te pousser à aller à un palier supérieur, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne manqueras pas d'aide, c'est la saison de Dieu.
Sois richement béni. Bon week-end à toi. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.